Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose une vidéo assez complète puisqu'on va faire un tour d'horizon de beaucoup de classes d'actifs. On va regarder les matières premières, on va regarder les marchés obligataires et les devises avec notamment un petit point technique sur le dollar et on finira par les actions. Donc j'essaierai d'être assez concis sur tous ces graphiques-là pour pas que ça dure trop longtemps. Donc premier point, on va commencer par ce qui se passe sur l'or. Donc un vrai réveil de l'or depuis quelques mois. Je voulais attirer votre attention, donc ça c'était mon graphique d'hier dans le morning mail, sur le setup 9 sell, c'est sur un horizon weekly qu'on devrait compléter ce soir. Donc un signal de pas vraiment, j'aime pas dire vendeur, mais un TD Setup 9 Sell qui est un signal éventuellement de point d'inflexion sur l'or après le rallye récent. Donc on voit que ce Setup 9 Sell, il est plutôt pertinent dans la mesure où il intervient en dessous d'une TDST Resistance Line, donc sur un horizon weekly, je vous le rappelle, qui indique qu'en fait on est plutôt dans une tendance neutre à baissière. Voilà, c'est un signal vendeur dans une tendance neutre à baissière, c'était plutôt un signal assez pertinent. Sachant que le dernier TD Setup 9 Sell était assez pertinent également, puisqu'il est intervenu, comme vous le voyez, en début 2018 sur les tops de l'année. Si on regarde maintenant sur un horizon un petit peu plus long, donc on voit construction d'une grande base depuis 2013, donc sur un horizon très très long. Je pense quand même, enfin même si on a des petits signaux de surachat à l'heure actuelle qui permettent d'envisager une correction à court terme des prises de bénéfices sur l'or, on voit qu'en fait l'objectif à plus long terme, c'est d'aller retester cette droite de résistance majeure qui est dans la zone des 1350, 1300. 1360, oui, 1360, éventuellement à plus long terme de casser toute cette structure de base, ce qui serait un signal technique très très positif à long terme. Donc pour l'instant, on est plutôt dans une phase de reprise technique dans un trading range complexe. Target moyen terme 1350, 1360 et dans un deuxième temps, on verra si l'or est suffisamment fort pour casser toute cette structure de range ou pas. Maintenant sur le dollar, si effectivement on a une once d'or qui est sur le point d'amorcer une consolidation, un mouvement de consolidation de court terme, c'est plutôt quelque chose qui serait positif à court terme sur le dollar. Ce qu'on peut voir, c'est que d'un point de vue technique, on est toujours dans une structure assez complexe sur le dollar. Donc ici, vous avez le dollar index, DXY index. On voit qu'on est toujours sur le fond sur une tendance plutôt haussière, avec en support la moyenne mobile 200 jours haussière. On voit que c'est un niveau de support qui est testé depuis le début de l'année. On n'a pas vraiment enfoncé ce niveau de support pour l'instant. On voit qu'on challenge le premier retracement de Fibonacci à 23,6 qui est vers 95,50 qui coïncide maintenant avec cette moyenne mobile 200. Donc là on voit que l'or pas l'or, enfin, je vous ai parlé de l'or, le dollar est à un point d'inflexion potentielle. Le dollar index teste une grosse zone de support qui est entre 95 et 95,50. Donc soit on rebondit sur les niveaux actuels pour aller rechercher 96, 96,50 dans un premier temps, soit on voit qu'on a une accélération baissière du dollar pour aller chercher le prochain niveau de support à 94. Donc pour résumer la situation, once d'or un peu topiche à court terme, mais qui montre toujours un potentiel d'appréciation à moyen terme. Sur le dollar, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un dollar qui est faible à court terme, qui pourrait éventuellement tenter de se stabiliser sur les niveaux actuels, voire tenter un rebond technique sur 96, mais l'idée, ça serait quand même plutôt d'avoir une poursuite de la conso sur 94. Donc si je vous fais une petite prévision de mon scénario qui me semble assez pertinent, ça serait éventuellement petit rebond, et puis on reprend la conso et on va sur 94. Sur l'euro, bon, situation similaire, ça va sans dire. On a eu la semaine dernière un très beau rebond sur des niveaux de 1,13.
On ne peut pas parler vraiment de rebond technique durable pour l'instant. On est dans un trading range, clairement. Le trading range, c'est 1,13, 1,15, 1,15,50. On est très proche du haut de ce trading range, ce qui laisse à penser effectivement qu'on pourrait avoir reprise de petites faiblesses sur l'euro-dollar à court terme. Avant éventuellement de retenter une percée et d'aller casser le niveau des 1,15, 1,15,50. En cas de cassure des 1,1550, on voit qu'on peut s'orienter vers une reprise un peu plus durable sur 1,1730, voire éventuellement 1,18, 1,19. Voilà. Pour l'instant, on est vraiment dans une phase de stabilisation de range qui est assez complexe. Je ne vois pas d'issue éminente de ce range. À moyen terme, donc il faudra arriver à casser la zone des 1,15, 1,1550. Et en support, on a toujours en très important la zone des 1,13. Sur maintenant les marchés obligataires. Si on regarde ce qui se passe sur le marché obligataire américain, donc situation technique assez intéressante puisque on a eu un échec sur la résistance à 2,80 il y a une dizaine de jours. On est rentré dans un mouvement plutôt de pullback sur les rendements obligataires, donc un environnement qui reste plutôt propice au placement obligataire. Après, pour moi, le potentiel de baisse des rendements obligataires américains à 10 ans est, je pense, assez limité. Dans le meilleur des cas, on pourrait revenir sur des niveaux de 2,55, 2,50 et puis réinitier une phase de rebond. Donc le risk-reward pour moi sur le marché obligataire américain, il est plus très intéressant. Surtout après le rallye qu'on a connu cette semaine. Donc un marché qui reste toujours plutôt bien orienté, mais avec un potentiel d'appréciation sur les obligations américaines qui est plutôt limité, donc un potentiel de baisse sur le rendement assez limité. On voit qu'également les high yield, donc là vous avez l'ETF HYGUS, qui est un indice high yield aux États-Unis. On voit que cet indice continue à très très bien se comporter. Pour moi, en fait, j'en avais parlé, je crois, il y a 2 semaines. On est typiquement sur un mouvement de squeeze, de short squeeze. Je pense qu'il y avait des grosses positions short initiées fin décembre sur cet ETF. Et on a vu un débouclement en catastrophe des positions short sur le début de l'année. Et on continue à voir une espèce de spirale haussière sur cet indice obligataire. Pour moi, le potentiel maintenant est le potentiel d'appréciation est extrêmement limité. Je m'attends plutôt à trouver une forte résistance de l'ETF sur des niveaux de 85 $, donc les tops précédents, les tops de l'année 2018. À mon avis, compte tenu du caractère suracheté de cet ETF, je pense qu'on aura vraiment beaucoup de mal à aller au-delà. Si on passe maintenant, dernier point sur les marchés actions, petit point technique sur le S&P, il n'y a pas grand chose à dire en fait depuis la semaine dernière. On est toujours dans un mouvement de reprise technique assez puissant sur l'indice S&P. Un des meilleurs mois de janvier sur l'indice S&P depuis plusieurs décennies, après un des pires mois de décembre depuis 1932. Donc on voit qu'on est sur un marché qui reste extrêmement complexe, extrêmement agité. Moi, mon point de vue par rapport à ce mouvement de reprise, c'est toujours le même. Je vous avais parlé la semaine dernière de la zone des 2700-2800 en potentiel de hausse maximum pour ce rebond technique. Je reste sur cette position-là pour l'instant, sachant qu'on touche, comme vous le voyez, le bas de ce range à 2007-2008. Et on touche également, enfin on est quasiment venu chercher le Fibonacci linéaire. Je vous avais parlé des Fibonacci arc la semaine dernière. Donc là, on voit qu'on a une poursuite de ce mouvement d'appréciation. On vient chercher le Fibonacci à 61,8. On vient chercher la moyenne mobile 100 jours, qui est la courbe verte. On vient chercher la moyenne mobile 200 jours, qui est maintenant assez proche à 2740. Donc, vous avez compris le message, c'est qu'en termes de risk-reward, pour moi, on n'est plus sur des bons niveaux pour accroître des positions longues. En plus, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en vague d'Elliott, on est potentiellement sur un top de vague 5 à partir du point bas de décembre. Donc une situation plutôt, enfin toujours haussière, c'est-à-dire en fait la tendance haussière est toujours en place, mais un risk-reward qui devient pas très attractif
donc à potentiel pour moi qui est maintenant limité, avec un risque de construire une figure du top. Je ne crois pas vraiment à un V-shape reversal à nouveau. À mon avis, le marché a besoin de se stabiliser un petit peu après les mouvements d'à-coup qu'on a connus depuis quelques mois. Mais c'est vrai qu'en risk-reward, ça me paraît assez peu pertinent d'accroître l'exposition longue sur les niveaux actuels, sauf si c'est effectivement dans une perspective trading très court terme. Mais dernier point avant de vous laisser, sur l'Eurostock 50, ce qu'on peut voir sur l'Eurostock 50, c'est qu'on est également comme sur l'indice S&P sur une phase de reprise technique dans une tendance baissière. On a eu depuis 2 semaines un signal plutôt positif, on va dire, enfin, franchissement d'une première résistance à 3100, tenu au-dessus du 3100. On vient maintenant chercher un Fibonacci, donc la résistance suivante qui est à 3170. On voit que ça sert un petit peu de résistance à l'heure actuelle. Il y a, bon, est-ce qu'il va y avoir pullback ou pas, c'est pas clair pour l'instant, sachant qu'en fait, je vous avais plutôt mentionné en target final pour le rebond, idéalement 3250. Donc on voit qu'on est dans une situation plutôt de reprise technique. La tendance moyen terme, elle est toujours pas très bonne, voire mauvaise, avec donc éventuellement une phase de poursuite de reprise technique sur des niveaux légèrement supérieurs. Merci à vous et excellente journée.